déclarons ouvert la 6826e session du bistrot du complot, marquée sous le signe du gouvernement français bourricanisé. Alors nous avons le marteau d'ouverture, vous avez vu, il nous est offert par un ami américain, n'est-ce pas? C'est le symbole américain, hein, vous avez bien compris. Ça c'est donc l'opération Coca-Cola Hamburger. Et ça, c'est Viagra par les laboratoires. Vous voyez? Allez, on le jette, il est déjà dégonflé, il est fabriqué en Chine. Bon, on va commencer par la quenelle. La quenelle, parce que bon, il y a plein qui font des quenelles. Et là, au bistrot du complot, bah, on en a une belle. Mais une comme ça, hein, une quenelle comme ça. Là, voilà, une belle quenelle. Parce que depuis le temps qu'on se bat contre les banquiers, alors bien entendu, dans l'accessoire, il manquait le cigare. Hein, le banquier, il a toujours... Le cigare, alors tout le monde fait des quenelles en photo, machin, au système. Ben, au bistrot du complot, on a eu quelques surprises au début de l'année. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire, vous savez, au moment de la tourmente, quand Manuel Blancos a commencé à prendre les choses en main et s'est battu pour la France, pour sauver la France de l'ignominie. Donc on a commencé tout simplement à envoyer quelques articles Haro sur Dieudonné, La France en quenouille, et on vous avait envoyé un article qui nous a valu quelques petites surprises. C'est la quenelle bancaire 2014. Bon, alors la quenelle de 2014 par les banquiers. Et nous, on aime bien les banquiers, au bistrot du complot, Banque Serson, vous savez. Elle n'a pas été bien comprise. Alors, on va vous faire un cadeau aujourd'hui. Le bistrot vous fait un cadeau. Oyez, braves gens, c'est Pâques. Hein, les cloches sont passées. Voilà. Vous les avez entendues. On a des œufs de Pâques, on aurait pu en sortir. Et on vous annonce aujourd'hui que vous pouvez faire une quenelle à votre banquier. C'est plus question de mettre en photo, sur le catalogue, avoir des emmerdes. Non, 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 prenez pas la photo et on va vous expliquer ce coup-ci en détail. Parce que le système, on a des amis qui ont mis en place le système pour vous défendre et voire même, éventuellement, profiter des erreurs assez récurrentes des banquiers qui, généralement, tout le monde le sait, grappillent à droite, grappillent à gauche, mais... Comme je vous l'expliquais donc dans l'article de l'époque, curieusement, les gens qui vous gouvernent, en fait, avaient essayé de faire passer une petite loi parce qu'il y a une petite faille, donc une petite grosse faille, et donc à la fin du mois de décembre, ils avaient prévu, alors sur la loi des finances, paragraphe 2, article 92, on avait l'article validé le défaut de mention du taux effectif global dans les prêts aux personnes morales. Il ne distinguait pas selon les personnes morales publiques ou privées, ni selon les prêts structurés ou non. Ça voulait dire tout simplement que les gens qui vous gouvernent disaient que si les banquiers se sont trompés sur votre taux effectif global, c'est pas grave. Pas de bol, cette validation dont la portée n'était pas strictement définie, contrevenait aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, et ça a été retoqué en Conseil constitutionnel. Je pense que le Conseil constitutionnel, ce jour-là, n'avait pas tellement mesuré exactement, ils étaient occupés par les droits de l'homme. L'article 16 des droits de l'homme dit que toute société dans laquelle la garantie... Je te le laisse lire, c'est ton écriture. Dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà, donc, en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe? Alors on va vous expliquer, on va essayer le plus simplement possible. Toute personne ayant contacté un prêt, bon, on ne parle pas des prêts pour une mobilette ou un écran plasma, là. On parle de gens. Alors on va commencer par
ceux qui sont gravement en difficulté, ceux qui risquent de perdre leur maison face à une banque, etc., contactez-nous sur le site denisto.eu de toute urgence. On va vous défendre contre les banquiers. Maintenant, ceux qui veulent se battre, s'amuser contre les banquiers, nous avons les moyens actuellement de mettre en place une étude précise, rapide, une évaluation gratuite dans un premier temps, à dire est-ce que vous pouvez attaquer les banquiers? Parce que il faut que vous sachiez que tout le monde aujourd'hui, absolument tout le monde, je parle des gens qui ont acheté des maisons, qui ont des crédits de maison en cours des gros, peuvent contester parce que il y a plus de la moitié, on va dire, des contrats de prêt qui sont invalides, qui ont un vice de forme par rapport au TEG. Je m'explique, je vais faire très simple, et ceux qui voudront nous rejoindre sur le site, pour plus ample information, pourront le faire de manière privée, on ouvrira une file. C'est très simple. Un taux effectif global dans un prêt doit comprendre toutes les charges de l'acheteur, absolument toutes. À savoir, si dans le contrat de prêt, on vous demande de prendre une hypothèque, ça doit rentrer dans le taux effectif global. S'il y a des frais de garantie vis-à-vis d'une caution, ça doit être inclus dans le taux effectif global. Si on vous impose une assurance, ça doit être inclus dans le taux effectif global. Et différentes joyeusetés, on ne va pas tout vous dire. Et il y en a encore une meilleure dont on ne parle pas, ça c'est une réserve, hein, on vous parlera de l'année Lombard une autre fois, qui est aussi un vice de forme. Auquel cas, s'il y a une erreur dans le calcul de taux effectif global de 1%, voire moins, c'est-à-dire quand on vous donne un taux à 4,5%, hein, soyons clairs, si il s'avère que votre taux est par exemple à 4,6%, tous les intérêts dus d'avant et d'après sont caducs. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez ce que valent les intérêts dans les prêts aujourd'hui, sachant que ces gens-là, bien entendu, de toute façon, vous prêtent de l'argent à intérêt qu'eux, ils ont à quasiment zéro. Et ils se retrouvent au taux interbancaire, à savoir 0,4%. Voilà, c'est-à-dire que toute personne qui a un prêt nous contacte, on calcule son taux effectif global et on lui dit « Ok, la banque s'est trompée » et dans ce cas-là, ils ont perdu. C'est terminé, ils doivent vous rembourser tous les intérêts passés et à venir. Alors, vous regardez quand vous faites un prêt de maison, voilà. Alors ça, c'est le cadeau, c'est la quenelle du bistrot et nous, on va la jouer comme ça. Il y a d'autres petits malins aussi qu'on attend au virage parce que beaucoup de gens sont soumis au taux effectif global. Donc on aura quelques petites surprises aussi avec des gens avec qui on a travaillé et qui nous ont joué un sale tour. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Ça c'est l'introduction de bistrot. C'est la quenelle de l'année. Je vous l'ai donnée. Et souvenez-vous que 24 heures Gold, le plus gros site, le site français de soi-disant études des matières premières, etc., du jour au lendemain, m'a rayé de ses contributeurs, hein, voilà, comme par hasard, quand j'ai sorti une petite série de quenelles. Une de soutien à Dieudonné, hein, une à l'adresse des banquiers et une autre à l'adresse de notre gouvernement. Et notamment un soutien à l'équipe d'émission Hollande.fr. Là, ils n'ont pas supporté, ils m'ont mis dehors. Laquelle a fait que je disparaisse du circuit où il y avait quand même beaucoup plus de lectures que sur mon site, il faut le dire, hein, eh bien, à votre avis, réfléchissez. Mais de toute façon, il y a un loup, on l'a soulevé, et maintenant, on vous met à disposition une équipe, et mettez une quenelle au banquier. Mais il faut se dépêcher. Et dépêchez-vous, parce que dans pas longtemps, ils vont réagir. Hein. Rappelez-vous que les gens qui vous gouvernent, ils défendent vos banquiers. D'accord? Et si vos banquiers se trompent, ils les défendront quand même. Ils ont essayé, ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Vous inquiétez pas, ils vont revenir à la charge. Je crois que c'est même une décision de la Cour de cassation. La Cour de casse, tout le monde, ils ont essayé de revenir après en cassation, etc. Ils ont perdu. Voilà. Donc, si vous voulez des précisions,
tous ceux qui ont un prêt, tous ceux qui sont en difficulté sur un prêt, on peut attaquer les banques car énormément de prêts sont viciés dans la forme. D'accord? Il nous faut votre contrat de prêt, 2-3 détails. Contactez-nous, on est avec vous, on va vous aider. Et on va leur mettre la quenelle de l'année. Je pense qu'au bal des quenelles, on aura droit à une quenelle d'or parce que celle-là, elle est belle. On va continuer parce qu'il y a longtemps qu'on n'est pas venu sur l'actualité. On se fait l'Ukraine en premier. L'Ukraine ou la Syrie, peu importe. On attaque la Syrie. Ouais. On entame la Syrie par le... On revient sur le discours qu'avait fait François Hollande en septembre 2013 où il évoquait le fait que la France allait prendre en main cette crise syrienne en envoyant, en aidant, on l'avait cité, en soutenant l'opposition démocratique syrienne. L'opposition démocratique syrienne. Donc les rebelles syriens qui sont opposés au pouvoir, notamment à Bachar al-Assad. Voilà, un petit rappel, on vous signale qu'actuellement, les bons rebelles syriens, attention, vous le trouverez sur les forums de denisto.eu, crucifient des chrétiens. On vous le rappelle, hein, c'est Pâques. Hein, en même temps, on peut dire que Bachar al-Assad a fêté Pâques avec les chrétiens dans une ville sainte, je ne me souviens plus trop le nom. Qu'importe, on vous rappelle ici, on vous a mis la vidéo sur le site. Actuellement, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui vous gouvernent, bon, vous savez qui c'est, Manuel Valls et ses copains là, hein, voilà, ces gens-là qui soutiennent cette révolution, on vous rappelle qu'aujourd'hui, les chrétiens sont protégés par le Hezbollah. On vous a mis l'intervention en cours. Je te laisse continuer. Donc c'était pour revenir sur le fait que les otages ont été libérés dernièrement, au moment où d'ailleurs le gouvernement était en proie à des difficultés avec Ménora, je sais plus quoi, enfin bref, encore un mec. Oui, un mec qui se fait cirer les pompes. Voilà. Depuis quelques décennies. Depuis quelques décennies. Voilà. Et donc on apprend que ces otages avaient été comme geôliers, donc des gens, des Français, et surtout armés par la France. C'est-à-dire que le gouvernement, ouais, on va dire François Hollande, a soi-disant libéré des otages en monnayant une certaine somme d'argent. La bande de pieds nickelés qui nous gouverne, voilà, a développé, a réussi gratuitement à récupérer nos otages, gratuitement, vous imaginez, voilà, ça y est, ils appellent déjà, encore un qui veut qu'on sorte de la banque. Donc, on va faire une petite coupure, où on continue. Alors, suite à ce petit incident technique, donc on en était, on fait un résumé, donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec un gouvernement français, donc, qui aide nos amis qui nous crucifient, n'est-ce pas, hein, qui nous enlèvent, à qui on verse des rançons et à qui on donne des armes. Pendant ce temps-là, nos vilains ennemis, le Hezbollah, protègent les chrétiens. Nous avons Bachar el-Assad qui se retrouve dans un sanctuaire chrétien libéré. Dévasté et libéré par les méchants. Voilà, donc on se demande en fait si on... Enfin bref, donc on continue, tu voulais continuer sur la Syrie? Bah c'est plus aussi pour rappeler aussi que là quand même un peu comme ça avait été fait avec Kadhafi, c'est-à-dire on tisse des liens d'amitié pour faire signer des contrats qui nous permettent de nous enrichir ou d'enrichir nos entreprises, hein, et pas toutes bien sûr. Quelques cartels qui payent des impôts ailleurs. C'est ça. Et qu'en fait on est sur le modèle strictement américain, c'est-à-dire où on fait double jeu, double facette. Dans un sens, on se plaint d'un pouvoir et d'une rébellion, mais en même temps on arme tout le monde. Donc c'est un peu toute cette dialectique des banquiers, c'est-à-dire que quand il y a une guerre, on arme les deux et puis on ramasse les pots cassés à la fin. Enfin là en l'occurrence on arme surtout les rebelles. On arme les rebelles, mais on armait avant Bachar. On armait avant, c'était Bachar, donc maintenant il faut qu'on détruise l'armement qu'on a vendu. Exactement. Mais de toute façon il y a un très long contentieux avec la Syrie, entre la Syrie et la France, il ne faut pas l'oublier, qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un contentieux que des gens, que je conseille un site, c'est Israël Shamir qui explique comment les Syriens ont été trompés au moment de la guerre des 6 jours, il ne faut pas l'oublier. Donc on rappelle également que la Syrie a une vue sur la Méditerranée où il y a le prodigieux projet Léviathan, gisement de gaz absolument faramineux. On rappelle également que la Syrie, il y a un projet de pipeline justement en suite de ce projet Léviathan qui permet de vendre le gaz qu'on va spolier.
n'est-ce pas? Bien entendu, les Palestiniens n'ont même pas le droit d'avoir un mètre cube de gaz, en attendant, n'est-ce pas? Donc, oui, et c'est pour ça que les États-Unis, un peu qui secouent un peu tous les pays, un peu partout, hein, on forme certaines personnes, on forme les rebelles à travers des milices armées privées, hein, comme ça, on reviendra sur l'Ukraine, on en reparlera, ça se passe de la même façon. Et aussi, on n'arrête pas de livrer des armes via donc, les alliés américains, l'Arabie Saoudite, via la Turquie, via la Jordanie, le Qatar, et à chaque fois, on se rend compte que ces rebelles, donc soi-disant, forcément qui sont difficilement armables, puisqu'ils n'ont pas forcément de l'argent ou les moyens pour s'armer, ils se retrouvent avec des armes anti-chars très sophistiquées, livrées par les Américains. Donc au bout du compte, on se rend compte à chaque fois qu'on secoue un pays, on fait lever les minorités pour essayer de déstabiliser le pouvoir en place, pour à chaque fois derrière du gaz, des contrats, du pétrole, etc. Bon. etc. On rappellera donc à monsieur BHL, hein, Bernard-Henri Lévy, et la bande, Fabius, Kouchner, Jean Sot, des Vertes et des pas mûrs, que les bons rebelles libyens aujourd'hui ont fait que l'Italie a quand même plus de 60 000 réfugiés qui arrivent de Libye, dont on ne sait pas quoi faire et qui meurent en mer. Alors monsieur BHL, on aimerait bien que vous nous parliez un petit peu des droits de l'homme maintenant. Qui se taisent. Non, ça y a aucune chance. Donc il nous parle des droits de l'homme, éventuellement qu'il verse un chèque, des subsides, qu'il fasse une collecte, un concert, il doit avoir pas mal de potes dans le showbiz, je pense. Voilà, pour ces réfugiés libyens, dont on rappelle que du temps de Kadhafi, on n'avait jamais entendu parler de bot people libyens, n'est-ce pas? Oui, donc, surtout que la situation, que ce soit même en Tunisie ou en Égypte, on se rend compte à quel point, depuis qu'il y a eu les révolutions, que les gens vivent beaucoup mieux qu'avant. Ah oui, c'est le bonheur démocratique. Ils vivent dans une sorte de terreur révolutionnaire à la mode de Robespierre, où désormais il n'y a que les armes qui comptent, donc ceux qui ont des armes, ils tuent, et ils prennent le pouvoir, sous couvert d'un islamisme un peu radical. Alors, on va faire un petit rappel quand même, parce que nos hommes, bon, vous allez voter, vous regrettez Sarkozy, rappelez-vous quand même qu'un jour Sarkozy, à qui on avait demandé si Al-Qaïda était chiite ou sunnite, a été incapable de répondre. Alors, je vous conseille, et je vous le rappelle, Hassan Nasrallah a posé une vidéo concernant les takfiris et les salafistes. Actuellement, l'Arabie Saoudite vient de poser un décret en interdisant à ses ressortissants d'aller faire la djihad en Syrie. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ces jeunes reviennent, c'est chez eux qu'ils vont foutre la merde. Nous, actuellement, on a des Français qui font le djihad en Syrie armé par la France, soutenu par la France, qui enlèvent des reporters français, à qui on paye une rançon. Et on voit, toute honte bue, messieurs Fabius et Hollande se faire les héros de la libération sur le tarmac de l'aéroport. Je pense qu'il va falloir mesurer le ridicule de la situation. On est là-bas pour des intérêts israélo-américains, point barre. Quand il y a un tyran quelque part, on n'en a rien à foutre. Faut pas rêver. Et il ne faut pas oublier que les dégâts collatéraux, ce sont ces groupes armés contre lesquels on se retrouve au Mali ou ailleurs en Afrique, qui tirent sur nos soldats avec nos armes. Donc on continue, on viendra d'ailleurs à l'Ukraine après, mais voilà la situation en Syrie. Donc en Syrie, les chrétiens se font massacrer par les salafistes et les takfiris. Ces soi-disant rebelles, alors je rappelle que dans son discours du mois de septembre, le terme employé par M. Hollande, c'était les forces démocratiques. Ouais. Voilà. Ils s'entretuent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Voilà la situation en Syrie. Et après, bon, on rappellera quand même, mais ça sera une autre série, quel est l'enjeu de la Syrie, d'une manière eschatologique. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire
de l'Ukraine. On va donner une petite information vite fait, histoire de mettre en salive, Ouais, alors, n'est-ce pas, pour donner une idée des forces démocratiques en présence. voilà, Hein. donc il y a un oligarque israélo-ukrainien, Israélo-ukrainien, ça Igor existe. Ouais. Kolomoisky. Donc c'est un dirigeant multimilliardaire de Privat, d'entreprise donc ukrainienne. Il est président également du Conseil européen des communautés juives. Et c'est l'ancien soutien financier de Yulia Tymoshenko. Ah, d'accord. Tymoshenko, la furieuse Fifi Brin d'Acier, la blonde à tresse, La là, Révolution orange. hein, Révolution Orange, et qui a récemment été interceptée dans ses communications, où elle dit il faut envoyer une bombe atomique sur les Russes ukrainiens pour s'en débarrasser. C'est très démocratique, ça Donc, aussi. la suite de la brève, c'est un peu dans le même style. Hein. Alors, voilà. Donc cet homme vient d'être nommé nouveau gouverneur de Dniepropetrovsk, pardon, excusez-moi. Et il a appelé à la création d'escadrons de la mort, hein, un peu référence Escadron de la mort, n'est-ce pas, hein, au SS hein, de la Seconde Guerre mondiale. ou l'Amérique du Sud. Hein. Voilà, peu importe. Donc ces mercenaires auraient le droit de tuer. Donc ils seraient engagés pour tuer tous les Pour Russes. tuer, voilà. Enfin les Ukrainiens pro-russes, pardon. Tuez-les tous. Voilà. Et c'est bien sûr lui qui les paierait de ses propres deniers. Hein. Voilà, avec un salaire de 3 à 5 000 300 dollars. 000 euros, d'euros, Dollars. Ouais, Donc, on va dire, qu'importe. Enfin, même Donc, peu si importe. tu veux. Voilà, donc si vous avez envie de faire travailler pour ce monsieur, donc riche financier israélo-ukrainien, vous pouvez gagner entre 3 et 5 000 dollars par mois, à condition que vous tuez sans vergogne. Voilà où on en est dans les partis démocratiques ukrainiens. C'est ce que j'allais dire exactement, c'est ces gens que l'on appelle Des démocrates. les démocrates, une nouvelle révolution. Voilà. Idéaliste. Alors, il tourne sur Internet également le responsable de la police de Donetsk qui s'est fait égorger. Je vous préviens, c'est très gore. On n'en parle pas. On l'a pas mis sur le site. On ne peut pas avoir l'authenticité de la vidéo. Mais, de toute façon, on sait dorénavant qu'il y a des groupes d'extrême droite qui commencent, sans accord de personne, à tirer sur les manifestants pro-russes en Ukraine, n'est-ce pas? Alors, en achetant. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que la Russie, Pour l'instant, ne bouge pas. intervient plus ou moins pour protéger ces populations qui sont en train d'être maltraitées par ces milices, hein, c'est clair. Et faut pas oublier aussi quand même, on va faire un petit point d'histoire quand même pour se remémorer pourquoi quand même l'Ukraine et la Russie sont liées. Le premier lien qui existe, c'était le sacre d'un des premiers empereurs russes, Vladimir, hein, premier chrétien orthodoxe, qui crée l'Empire russe et qui est quand même couronné à Kiev. Donc depuis le Xe siècle, Ukrainiens et Russes sont liés Historiquement, parce qu'ils et sont consanguins. bah, de toute façon, oui, c'est la... Ils ont les mêmes coutumes. C'est le même peuple. C'est le même peuple, exactement. Donc, toute cette propagande, comme d'habitude, où l'on entend que les pauvres Ukrainiens sont sous la menace des Russes, non, c'est un seul et même peuple. Donc, de la même façon... Les Bretons sont plus menacés par les Français de Paris. Ou les Auvergnats. Pour l'instant, ils n'ont pas trop bougé, les Auvergnats. Mais les Bretons, faut se rappeler que les bonnets rouges, c'était c'est peut-être Je sais pas. on ne sait pas. C'est peut-être pas des Français. Hein. Donc, ouais. Selon notre gouvernement, nos pieds nickelés, là, on ne sait pas. À savoir. Hein. Donc c'est pareil, la même façon que ça se passe un peu dans les printemps arabes, hein. On envoie des agitateurs, hein. Mais ça c'est connu depuis la Révolution, on revoyait le Banksterton, vous l'avez déjà expliqué, on envoie des agitateurs avec des sommes On fabrique d'argent. des révolutions. Voilà, on fabrique une révolution où on agite les minorités, parce que quand même ceux qui se sont révoltés... Il faut servir le peuple Kiev, avant de s'en servir. Il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Et encore, une petite partie du peuple ukrainien. La plèbe, généralement, la racaille, surtout la racaille, c'est les meilleurs, parce qu'ils n'ont pas peur, ils ont l'habitude de tuer. Il ne faut pas oublier que dans les révolutions, on s'est toujours servi du grand banditisme, n'est-ce pas? Même la Seconde Guerre mondiale, hein, la mafia italienne, elle a servi les Américains. Voilà. Vous pouvez regarder historiquement les liens incestueux qu'il y a entre les politiciens, les banquiers et la mafia. Ça fonctionne ensemble. Hein. Voilà. Un sert l'autre et après on lui donne un territoire où on lui laisse
toute impunité. Ils sont souvent gérés par les mêmes personnes. Voilà. Enfin, bref. Ouais, allez. Donc on agite, le peuple une minorité se révolte, on fait croire à l'ensemble de l'Occident qu'une nouvelle révolution démocratique est en cours, qu'il faut absolument aller protéger ces gens qui sont menacés par le méchant russe. Hein. De nouvelle fois, on réagite les anciennes peurs de la guerre froide, on etc. ose espérer que pas trop de gens le croient quand même. On commence à espérer que peu de gens le croient. On espère. Bon, que ceux qui regardent Secret Story, par contre, eux peuvent le croire, ça nous gêne pas. Hein. Ni The Voice, hein. Ni, enfin voilà, tous les télévisionnistes. Donc ces révolutions, en fait, il faut toujours bien regarder ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore une fois, il y a en fait les Américains qui dans leur production gazière ou pétrolière, malgré leur soi-disant gaz de schiste. Par-delà, il faut lire le grand échiquier de Brzezinski. Bien sûr. Le grand échiquier de Brzezinski, de toute façon, s'ils veulent définitivement se débarrasser de la Russie, l'Ukraine c'est le pivot. C'est le tampon qui fait. C'est le pivot. C'est le pivot. Ouais. C'est-à-dire que si la Russie perd l'Ukraine, c'est fini. Il n'aura plus son statut de grande nation hégémonique. Sauf, on en reparlera après, ce qui se prépare avec la Chine. Alors ça, c'est après. On y vient après. après, parce que rappelez-vous, c'est des joueurs d'échecs les Russes. Donc je disais, les entreprises de gaz ou de pétrole aux États-Unis, ils produisent de plus en plus cher pour alimenter le monde. Enfin, déjà le gaz de schiste, le pétrole de schiste, voilà. Et il faut absolument que les marchés internationaux soient hauts, voilà, pour, d'une part, pouvoir rentabiliser leur pétrole ultra polluant, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas rappeler qu'il faut qu'ils imposent le pétrodollar, parce qu'en même temps, plus le pétrole est haut, plus ils recyclent de dollars. Et quand on sait tout ce qu'ils ont créé, c'est pas un mal non plus. Il va falloir s'en débarrasser. Donc c'est pour ça, si l'Ukraine tombe aux mains de l'Union Européenne, de l'Occident, autour de ces gens-là, c'est ce qui se passe. Si la Russie intervient, on punit la Russie et on ferme à travers des mesures de rétorsion économique qui nous empêchent d'avoir le gaz et le pétrole russe. Il faut pas oublier quand même cette hégémonie américaine qui est indispensable, parce qu'au fur et à mesure que les États-Unis s'enfoncent, ils sont obligés de phagocyter de plus en plus de pays, de créer une fausse économie, de créer des tensions sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la monnaie, des tensions qui leur profitent à eux. Donc déjà, il suffit de regarder ce que ces mouvements engendrent. Actuellement, qui peut dire que la crise financière n'a pas son origine aux États-Unis et dans les pratiques financières, bancaires, hypothécaires, américaines et monétaires. Voilà, c'est simple. Le tout ensemble, c'est la crise actuelle. C'est ce qui coûte les régimes d'austérité à tous les Européens. Et aujourd'hui, les Européens continuent la vassalisation envers les Américains et vont payer un autre tribut maintenant. C'est-à-dire que la crise financière et l'austérité, ça ne suffit pas. Ils sont en train de tomber dans un autre piège. Bon, on rappelle également que à la sauce des bourriquins, des Européens et j'en passe, on voit ce qui se passe dans la partie soi-disant démocratique de l'Ukraine, alors que maintenant la Crimée, je vous signale, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus rien. C'est le calme et ils sont tous contents, ils sont mieux payés. Alors, il faut quand même expliquer quand même aux rêveurs des droits de l'homme, etc., que au pays des droits de l'homme et de la démocratie, aujourd'hui, vous êtes dans un endroit où on vous baisse vos salaires, on vous baisse votre pouvoir d'achat, j'allais dire un gros mot, hein, on vous prend vos biens par spoliation lente, hein, alors que la dictature, en fait, c'est quoi? C'est si vous gagnez 100 francs, hein, plus on vous prend sur vos 100 francs, plus c'est une dictature. Voilà, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, je veux dire, les pays qui se veulent démocratiques sont les plus spoliateurs du travail et de la sueur de l'homme et de la propriété privée. Et de la propriété privée, c'est-à-dire de ce que des gens ont durement acquis pendant une vie et voire des générations. Voilà. Bon, donc tu continues si tu veux, vas-y. Donc sur l'Ukraine, ouais, donc on était là. Le but c'était donc que les Européens principalement rachètent tout ce qui est produit aux États-Unis au niveau du pétrole et du gaz, donc à un prix
forcément plus haut que celui de Russie. Donc attendez-vous très prochainement, si les pressions sur les Russes continuent, d'avoir une hausse rapidement du pétrole. Hein. Donc si vous avez des cuves à fioul, profitez-en. Hein. Remplissez-les. Hein. À 105 $ le baril, allez-y, et avec 1 euro à 1,38, on le rappelle. Parce que de toute façon, moi je donne rendez-vous, rappelez-vous qu'aujourd'hui, on crache à la figure des Russes. Alors nous ici, on ne veut pas dire que c'est des bons, hein, loin s'en faut. Non. On va pas du tout même. Mais il faut quand même avoir l'intelligence de savoir de quoi on dépend envers eux et de quoi ils dépendent envers nous. Et rappelez-vous qu'au mois de mai, il y a une rencontre russo-chinoise. Ils vont signer des accords énergétiques très importants. Et comme le dit très justement l'organe officiel de Moscou, si vous voulez nous cracher à la main, ce n'est pas grave, on va vendre toute notre énergie aux Chinois qui en ont besoin, et après, écoutez, vous irez les acheter à vos amis américains, ils vous vendront du pétrole de schiste, du gaz de schiste, vous irez acheter, déjà on paye à l'Algérie plus cher qu'à la Russie, en vertu d'accords dont on ne parle pas, donc voilà, les gens qui vous gouvernent, qui détruisent la France, font un grand pas en avant, c'est-à-dire que à la remorque des Américains, on a une crise financière, à la remorque des Américains, on a des plans d'austérité, et maintenant à la remorque des Américains, on va se prendre une crise énergétique, voilà, et vous serez fixé au mois de mai. Puis d'autant plus que les Russes et les Chinois sont en train de préparer la production d'électricité à travers des gisements de houille qu'ils vont mettre en commun, et de là fabriqueront des usines pour faire l'électricité, pour... ils vont mettre en place des accords énergétiques au niveau de l'extraction, de la transformation et du transport de l'énergie. Et si à ce moment-là, les Russes nous coupent le robinet, on est mort debout. Et la Russie aura gagné sans tirer un coup de fusil. Voilà ce qui nous attend. Pour vous rappeler quand même la situation de nos gouvernants en Occident, qui ont soi-disant redressé, donc qui ont réuni tous les peuples hein, pour sauver les banques, on vous rappelle que en 2009, il y avait 400 milliards d'actifs pourris dans les banques. 400 milliards. 400 milliards. Rapport du FMI... C'est pas 4000 400. 400. Non, 400 milliards. Ah oui, donc les banques occidentales se trimballaient 400 milliards d'actifs pourris. Maintenant qu'on a redressé la situation, aujourd'hui... Donc sur le rapport du FMI début d'année, on est à 800 milliards d'actifs pourris, et dedans, les banques, qu'elles soient irlandaises, grèces, italiennes ou portugaises, sont très très mal en point. Voilà. Donc rappelez-vous une chose, on vous dit ça va mieux, on a fait rendre gorge au peuple pour sauver vos banquiers. Donc rappelez-vous le début du bistrot, il y a intérêt à préparer la bagarre. Donc nous, on est prêt à la bagarre contre les banquiers, on aime la baston, hein, c'est bon la baston, hein, c'est la baston. Donc voilà, hein, alors les gens qui, la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, le redressement financier, la croissance qu'on vous promet, etc. La croissance, surtout un petit point, la croissance, elle est due qu'à la consommation des ménages, qui n'est qu'une illusion parce qu'elle est garantie par la dette publique. Donc la dette ne fait que s'amplifier. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent on est en train de sortir de la crise, méfiez-vous. Donc pour résumer la situation, les créances douteuses ont doublé depuis 2009. Donc rien n'est résolu. Sans compter les CDS. Après on parle pas, si on vous parle des créances douteuses direct, on ne vous parle pas des marchés dérivés, parce que là les chiffres sont catastrophiques. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on fait une illusion. La tenue du prix du pétrole, comme le prix de l'or, comme l'étalonnage des monnaies, est un énorme traficotage. La cartouche qu'ils vont envoyer maintenant, rappelez-vous, Manuel Valls travaille pour certains groupuscules bancaires, on a perdu DSK, on a récupéré. Voilà. On a récupéré. C'est la cheville ouvrière de DSK à la sauce Soros-Rothschild. Voilà qui vous avez là, hein, d'accord. Hein. Donc, le plan de 50 milliards où il bloque tous les salaires en disant qu'il n'y a pas d'inflation, c'est une foutaise.
Les Français qui vivent avec 1000 € savent très bien qu'il y a de l'inflation. Ils en ont rien à foutre que l'écran au plasma est passé de 5000 à 3000 €. Ça, ils s'en foutent. Donc, le plan qu'ils vont vous faire maintenant, il est très simple. Ils vont continuer à vous faire croire qu'il faut économiser dans ces bonnes banques qui ont doublé leurs actifs pourris. Ils vont continuer à vous faire croire que l'or ne vend rien. Continuez, n'en achetez pas. De toute façon, on est déjà débarrassé de tout ce qui voulait de l'or pour spéculer et qui n'ont pas compris que c'est un radeau de sauvetage. Parce que de toute façon, il y aura une catastrophe. C'est à ce moment-là que vous connaîtrez le prix de l'or. Ces mêmes gens sont en train de vous dire qu'ils vont faire de la croissance. Eh bien, ils vont faire de la croissance parce qu'ils vont faire comme les Américains. Ils vont créer de la monnaie par le biais de la BCE. Les Allemands ont lâché le morceau. Ils vont le faire pour dévaluer l'euro. Donc, en dévaluant l'euro, immanquablement, ils vont faire de la croissance. Immanquablement, c'est trop facile. Sauf que le pétrole va augmenter. Sauf que là, à ce moment-là, s'il fait passer son plan de 50 milliards d'économies sur le dos des familles modestes, le blocage des salaires, le blocage des retraites, le blocage des allocations familiales et compagnie, si ça passe, qu'il les bloque, rappelez-vous une chose, ils reconnaîtront un petit peu d'inflation. Là, ils vous disent qu'il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, j'ai pas besoin de faire un long discours. Tous les gens qui font leurs courses savent très bien qu'il y a de l'inflation. Et elle est d'autant plus perfide que la grande distribution, qui est cul et chemise avec le système, protégée par le système, pour lesquels on a détruit tout le tissu économique de la France, se permet également maintenant de vous vendre des choses au même prix, sauf qu'il diminue le poids. Ça devient grotesque. Mais là, ne comptez pas sur vos élus ou vos commissaires ou qui que ce soit pour vous défendre. Donc, vous voulez vous défendre, vous voulez passer à l'attaque, alors écoutez, il y a un pactole à récupérer. Tous ceux qui ont des crédits, des gros crédits, des crédits de maison, qui risquent de perdre leur maison, qui sont en difficulté, contactez-nous au bistrot. On a mis en place un système, il y a des juristes, il y a des experts, on sait compter les TEG et on va leur mettre dans le cul. Alors, si vous voulez mettre une quenelle au système, éteignez votre télé et commencez à vous battre. Arrêtez de vous coucher. Parce que là, devant la racaille qui nous gouverne, eh bien vous pouvez constater qu'il y a des gens qui se lèvent, mais il y en a qui se couchent et il y en a qui se vautrent. Alors, ne faites pas comme les autres. On vous dit au prochain bistrot, on ne sait pas quand. On sait qu'on va avoir des emmerdes. On s'est fait liquider déjà. Vous allez voir, le tableau d'affichage va changer sur le site. Il y a des sponsors qui vont partir. Il y a un sponsor qui va partir, mais je lui prépare une pastille, celui-là. Il va savoir qu'on a des juristes derrière nous. Non, parce que les sommes qui versées pour le site sont énormes quand même. 200 € par mois. Bon bref, on rigole. C'est un détail. On va se battre. Comme disait Dieudonné, il en prend plein la tête. Mais ici aussi, on en a pris plein la tête. Rassurez-vous, on a été liquidé, interdit de séjour sur certains sites où on était des collaborateurs réguliers. Pourquoi? Des collaborateurs, je veux dire, des contributeurs réguliers. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous qu'est-ce que Denisto a dit qu'il ne fallait pas dire. Et si vous disparaissez d'un site où il y a de l'audience, il y a une raison. Alors, rappelez-vous, quenelle bancaire 2014, rappelez-vous, traité entre les Russes et les Chinois sur l'énergie, catastrophique. Et rappelez-vous une chose. Il y a le traité aussi transatlantique qui va pas tarder à prendre le bout de son nez. Et là, ça pue aussi. Le traité transatlantique. Et rappelez-vous une chose, si la Syrie elle tombe, c'est la 3e guerre mondiale. Voilà. D'autant plus que ce soit Syrie ou Ukraine, rappelez-vous comment a commencé la Première Guerre mondiale, problème du pétrole, problème de destruction des États-nations. On est dans le même coin. Les Balkans, ça a commencé de la même façon que la Syrie, que le printemps arabe ou que l'Ukraine. 1914-2014, c'est le centenaire. Préparez-vous les gars. Et on vous dit à bientôt au prochain bistrot. Ça sera peut-être au cours de la 6ème République, on ne sait pas. La restauration monarchique, on ne sait pas. On sera peut-être plus là. Non. Donc on vous dit un petit coucou. Ceux qui ont envie de se battre, allez les gars, faut y aller. Faut y aller. Voilà, faut y aller. On va au baston maintenant, on se fait les banquiers. On essaye de vous faire le livre Le Banksterston, mais bon, faut faire bouillir la marmite malheureusement. On est aussi occupé de notre côté. Malheureusement, on n'a jamais demandé ni de dons, ni rien du tout à personne. Tout est cadeau les gars. Mais bon, faut qu'on nourrisse nos gosses aussi. Voilà. Par contre,
Pour la castagne, vous nous appelez. Pas de Pour les problème. jérémiades, ceux qui trouvent que les sièges sont brejneviens, n'est-ce pas, on accepte un don en fauteuil. En fauteuil. Les fringues ne vous plaisent pas, on accepte aussi. Les gars, il n'y a pas de problème. Dans pas longtemps, il y aura une France debout. Elle sera peut-être pas nombreuse, mais elle faudra 1000 fois plus que la France couchée. Ah ouais, alors le drapeau américain, voilà, alors les Amerlocs, hein, voilà, voilà ce qu'il en reste. Salut! Salut les bourriquins! Salut les pieds nickelés de l'Elysée! Salut tout le monde! On est encore là! Allez, À bientôt. à bientôt!